Salut YouTube! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on teste ensemble 3 recettes de cookies. Comme vous avez vu dans le titre, en fait je vais faire un petit battle entre 3 recettes de cookies pour élire quelle est la meilleure. Alors j'ai choisi des recettes qui sont éditées, donc qui sont parues dans des livres, qui sont bien sûr cétogènes, et j'ai essayé de prendre des recettes qui sont un peu différentes, mais qui ont la particularité d'être tous les mêmes types de cookies. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une pâte qui est plutôt neutre ou à la vanille, pas chocolatée, et dans lequel il y aura des morceaux de chocolat ou des morceaux de noisettes, de noix, qui seront incorporés dans le cookie. La première recette que je vais tester, c'est la recette de cookies de ce livre. Alors, dans ce livre, on nous dit que c'est des cookies qui rappellent le parfum de l'enfance, qu'on peut utiliser de la poudre, enfin, elle donne quelques équivalences, finalement on n'a pas exactement les ingrédients qu'il faut. Et on nous dit que pour un cookie, il y a 1,3 g de glucides. Alors, comme les doses, ça peut changer en fonction du type de poudre d'amande qu'on prend, du type de sucre, de chocolat, etc. Je vous donne les proportions qu'elle donne dans son livre, mais moi je vais les calculer. À la fin, je vous dirai exactement avec les ingrédients que j'ai utilisés ce que ça donne. Et je vais également vous mettre en barre d'infos exactement la liste des ingrédients avec l'ensemble des informations nutritionnelles pour que vous puissiez comparer. Donc elle dit qu'on commence par fouetter le beurre. Donc je vais directement utiliser mon robot. Donc du beurre salé, moi c'était du beurre doux, donc j'ai rajouté une belle pincée de sel. Donc elle dit, on commence par fouetter le beurre pour le rendre crémeux. Le mien il est déjà bien liquide. Elle dit qu'on ajoute un œuf et on refouette. Donc c'est ce que je vais faire, un œuf. Dans un bol, ensuite on vient mélanger la poudre d'amande que j'ai préparée ici. Qu'est-ce qu'on mélange? La noisette, la coco, donc noisette, coco, levure, un demi-sachet de levure, le purvia et les graines de gousse de vanille. Ok. Donc déjà ce que j'en pense, c'est une recette qui demande pas mal d'ingrédients, qui demande de la vanille fraîche. Donc ça, à mon avis, ça doit être pas mal. Le seul petit truc, c'est qu'il faut mettre de la farine de coco, et ça on n'en trouve pas forcément tout le temps dans les supermarchés. Pareil pour les noix de macadamia. Moi par exemple, j'en ai pas trouvé, donc j'utilise des noix de pécan. Mais après, c'est une recette qui a l'air prometteuse. Je pense que vous avez déjà vu ça à la télé, mais c'est plus facile d'écraser d'abord la gousse de vanille, ensuite de l'ouvrir en deux, et là les graines elles sont très faciles à venir récupérer, il suffit juste de racler avec le couteau. Ne jetez surtout pas les gousses de vanille, même si vous avez déjà pris ce qu'il y a dedans. Vous pouvez les garder pour par exemple les laisser infuser dans une crème quand vous essayez de faire un dessert. Moi ce que je fais, c'est que je les mets dans mon faux sucre. Quand je dis faux sucre, c'est parce que c'est de l'édulcorant. Et du coup ça le parfume, c'est génial. Donc je mélange tout ça. Ah, j'ai oublié le purée. Je vais venir l'ajouter à mon mélange d'œufs et de beurre. Je vous montre ce qu'on obtient. Hop, je vais mettre ça là. Je vais préchauffer mon four à 170 degrés. Et je vais venir hacher du chocolat avec mes noix de pécan. La texture elle a l'air plutôt pas mal. Donc on nous dit qu'avec ça on peut en faire 16 cookies. Donc je vais venir faire des petites boules et on nous dit de les aplatir légèrement. Donc je pense que ça va peut-être un petit peu s'étaler. Je ne sais pas trop. Et on les fait cuire 20 minutes à 170 degrés. On est parti ensuite pour la deuxième recette, on fera la dégustation à la fin. Donc là c'est une recette beaucoup plus simple qui provient de ce livre. Donc on nous dit rien sur le cookie, on nous donne directement la recette. Donc c'est une recette, quand je dis qu'elle est beaucoup plus simple, c'est parce qu'il y a seulement 4 ingrédients. Et j'avais très envie de tester parce que je me demandais ce que ça allait donner d'utiliser que de la purée de noisettes et pas de farine en fait. Donc on nous dit qu'on doit commencer par découper
concasser pardon, des noix de macadamia. Alors moi j'en ai pas trouvé des noix de macadamia, je vais y arriver. Donc j'utilise un mélange de noisettes et de noix de pécan. Donc je vais concasser ça et ça. Je viens ensuite ajouter ma purée de noisettes qui sent délicieusement bon. Et je vais ensuite ajouter 2 œufs. Alors, ce qui m'étonne un peu dans cette recette, c'est qu'il n'y a pas du tout d'édulcorant. Alors la poudre de noisette, c'est quand même très doux. Je pense que... j'espère qu'il n'y a pas besoin d'édulcorant. Mais ça me surprend un peu. Voilà ce qu'on obtient, c'est beau, hein, ça donne envie. Et ils nous disent qu'on doit le déposer des petits cercles sur une plaque et le faire cuire 10 minutes à 180 degrés. Il y a une odeur dans ma cuisine, je vous raconte pas. Pour ceux qui se demandent de tout ce que je vais faire de ces cookies, je vais les congeler. Et je les décongèlerai quand j'en aurai envie parce que là, clairement, je suis partie pour avoir une 50aine de cookies à la fin de la journée. Donc la recette, elle se tient quand même bien. Et donc je vais en faire 4. On nous dit pas si ça s'étale, s'il faut les aplatir, donc je sais pas trop. D'ailleurs, la recette, elle est pour combien? 6 personnes, donc ça veut dire quoi? Que ça fait 6 cookies? Et c'est parti pour la 3e recette. Donc cette fois-ci je vais tester la recette de ce livre-là. Donc on nous dit rien de spécial, on nous dit juste que pour un cookie on aura 3,5 g de glucides. Alors je vais mélanger donc du beurre, il y en a pas mal, avec tous les ingrédients sauf le chocolat. Ok, donc c'est une recette qui est plutôt simple. Poudre d'amande, érythritol, des noisettes. D'ailleurs, on nous dit des noisettes entières. Ok. Un œuf. On nous dit d'utiliser de la poudre à lever non chimique. Non, moi ça c'est trop compliqué. J'ai pris un sachet de levure normale. Et ensuite, on nous dit d'utiliser de la vanille en poudre. Mais comme moi, il me reste la moitié de la vanille que j'ai utilisée tout à l'heure, ben, je ne vais pas m'en priver. Est-ce que je suis en train d'essayer de récupérer tous les grains pour ne pas en perdre? Oui, complètement. Je vais mélanger tout ça. Regardez ce que ça a donné. C'est trop beau, c'est hyper mousseux. Moi, du coup, vous l'avez compris, hein, j'ai haché le chocolat et je viens l'ajouter directement à la préparation. Et ensuite, ils disent de l'enfourner à 110 degrés. Donc là, on est sur une température vraiment beaucoup plus faible pendant 15 minutes. Je crois qu'il y a... Je sais même pas si on va me voir. Je crois qu'il y a un gros problème dans la recette. Parce que les cookies, bah, ils se tiennent pas quoi. Ils sont tout mous. Regardez-moi ça. Ouais, non vous voyez pas. C'est pas cuit, c'est tout mou, je comprends pas. Et pourtant, il y a bien marqué 15 minutes à 110 degrés. Et là ça fait déjà 20 minutes. Du coup 110 degrés ça me paraît très peu. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai augmenté. Je l'ai mis à 180 degrés pendant... j'avais mis 10 minutes mais je vais peut-être mettre que 5. Bon, clairement j'ai jamais eu autant de cookies chez moi. Je pense que je vais vous prendre avec moi et on va venir juger ça. Ok, donc comme ça vous ne voyez pas mais vous voyez les cookies, ce qui semble le plus important. Donc la toute première recette que j'ai fait, c'est celle-ci. Alors, dans le livre, ils disent de le faire cuire pendant 20 minutes.
Donc ceux-là, je les ai fait cuire 20 minutes. Et en fait, certains, les bords étaient un peu cramés. Donc ceux-là, je les ai fait cuire 15 et je trouve qu'ils sont mieux. Si on regarde d'un point de vue visuel, ils sont jolis. Ils ressemblent vraiment à des cookies. Alors après, c'est des petits cookies. Je regarde l'odeur. Ça sent bon. Ça sent la vanille. On sent les noix. La poudre d'amande aussi. Donc c'est assez agréable. Je trouve que ce cookie est vraiment pas mal. On passera à la dégustation après. Le deuxième cookie, je sais pas si vous vous souvenez, c'était celui avec de la purée de noisettes. Et je suis hyper surprise du visuel. Et bizarrement, j'adore, je trouve ça trop beau. Alors, ça ressemble pas à un cookie classique. Pour moi, un cookie classique, c'est plus quelque chose de blond comme ça, là, de doré. Là, on est sur quelque chose de marron. En plus, ça a une texture un peu nuageuse, mais je trouve ça vraiment très joli. Ça sent très fort la noisette, mais je les trouve quand même plutôt pas mal. Et parlons de la dernière recette. Il y a clairement un problème avec cette recette. On nous dit que la recette est pour 10 cookies, donc moi j'avais divisé la pâte pour 10. Clairement ça va pas, ça s'étale beaucoup trop. Donc je pense que la recette est plus pour 20. Et en plus de ça, il y a un vrai problème de cuisson parce que quand on le fait cuire à 110 degrés, et ben c'est pas du tout cuit. Je sais pas si on va bien voir sur les images, mais au milieu c'était complètement tout liquide. Donc je pense qu'il y a un problème de cuisson. Et je pense que la recette c'est pas à 110 degrés mais plus 180 ou même 210 degrés. D'un point de vue visuel, bon bah il y en a ils sont complètement cassés, ils se tiennent même pas. La couleur elle est quand même pas mal, la texture a l'air pas mal et ça sent vraiment bon par contre. Le moment que je préfère. Alors, le premier cookie, on est parti. Bon celui-là donc j'en prends un assez doré, assez joli. C'est bon. Pour moi ça manque un tout petit peu d'édulcorant. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, c'est quand même un peu trop... pas assez sucré. Mais c'est quand même très bon, la texture est agréable, on sent bien la poudre d'amande, on sent la vanille. Les morceaux de chocolat, ils sont présents. Les noix aussi, c'est bon. C'est assez friable comme texture, mais ça a un bon goût. Ça a un bon goût, même si je trouve que c'est quand même pas assez sucré. Ça fait pas... Enfin, vous me comprenez, hein, on met pas du vrai sucre. Mais... ça manque un peu, je trouve, de sucre. C'est à la limite un goût un peu neutre. Limite, j'aurais pu mettre du fromage dedans et ça passerait en mode salé. Le deuxième, j'ai vraiment trop hâte de le tester parce que, je sais pas, je le trouve joli. J'aime bien. Alors, donc je vous montre comme ça. C'est bon. C'est beaucoup moins friable. C'est vrai que le cookie c'est quand même un peu friable. Là on est beaucoup moins là-dedans. Quelque chose d'assez léger bizarrement. Pas trop compact. Alors que l'autre cookie était quand même plus compact. Le chocolat c'est bon. Quand on tombe sur les boules de noisette c'est bon. Et globalement ça a un goût de noisette de façon générale. C'est très différent de l'autre. C'est beaucoup moins sec en fait. Beaucoup moins sec, beaucoup plus moelleux. Mais c'est bon. Je suis vraiment surprise de cette deuxième recette. J'avais jamais testé comme ça avec de la purée de noisettes et je trouve ça très intéressant. Passons maintenant à la dernière. Je prends direct un bout parce que je peux pas prendre un cookie en entier, ils se tiennent pas. C'est hyper friable, ça se sent. De suite quand on a dans la bouche, hop, ça se casse en plein de petits morceaux. Mais c'est bon quoi. Non, c'est hyper bon. Ça m'énerve de dire ça parce que il y a un problème avec la recette clairement. Je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est juste un problème ou est-ce qu'ils ont mis des recettes sans les tester dans le livre, je sais pas. C'est clairement la meilleure, enfin pour moi c'est la meilleure des recettes des trois quoi. J'aime bien parce que il y a beaucoup plus d'érythritol, du coup ça fait beaucoup plus sucré, ça fait vraiment dessert. La texture elle est bonne, quand on tombe sur la noisette c'est bon, quand on tombe sur le chocolat c'est bon. En plus il y avait pas mal de chocolat, moi j'adore le chocolat donc très bon. Clairement là, celui que j'ai envie de remanger, c'est celui qui est complètement friable, c'est le dernier que je vais vous montrer. Donc voilà, en clair, on a 3 recettes de cookies, 3 recettes quand même assez différentes. Un premier qui est quand même assez bon, il y a beaucoup moins de goût de sucre. C'est vrai que ça peut être intéressant si on veut essayer d'enlever absolument le sucre. Celui-là, il est quand même intéressant. Il est très bon, il se tient bien, il est joli. C'est une très bonne recette. Le deuxième, il est vraiment super intéressant, il change beaucoup. Alors, il faut beaucoup aimer la noisette. Il est beaucoup plus moelleux, il est beau et il est bon aussi. Et le dernier, malheureusement, il est complètement raté en termes d'esthétique. Il se tient pas du tout, mais il est vraiment bon. Je vais vous mettre un petit visuel où je vais calculer exactement les macros pour chacun des cookies pour que vous puissiez aussi avoir une idée de celui qui contient le plus et le moins de glucides.
J'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la faire. Ça m'a beaucoup intéressée de tester ces 3 recettes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Salut!